moment donné, pour un chiffre qu'on avait, un cadre de travail qu'on avait du soir, on est arrivé, à Saint-Ignace. Avant d'arriver à peu près un quart de mille, on voyait quelqu'un sur la glace, qui marchait sur la glace. Puis la personne, elle s'en venait vers l'eau. Mais quand elle est arrivée dans le Frosy, toute la glace qui était toute cassée par les hélices du traversier à force de partir et revenir. Il a calé, mais il a calé seulement que jusqu'en dessous des bras, puis il se débattait pour aller à l'eau libre. Puis nous autres, on s'est approchés, puis là, je ne pouvais pas manœuvrer de manière avec mon hélice en avant pour faire du remous, pour le dégager de là. On s'est approché lentement avec les choses en arrière, puis on s'est tassé vers lui, je me suis tassé vers lui, puis le lieutenant, puis les matelots, on est descendu avec la gaffe puis l'échelle pour essayer de sauver la personne. Mais la personne, elle ne voulait pas collaborer. Ils ont pris la gaffe, le lieutenant, puis il l'a tourné dans son linge, puis il l'a levé, puis là, il pouvait pas le monter. Là, j'ai dit, équipez-vous pour bien le retenir. On va se reculer, puis on va tasser sur la glace libre en bas du quai. Là, on a venu pour faire les manœuvres et on dit, le monsieur, il réagit, il prend l'échelle, puis il monte. Là, ils l'ont monté. On a réussi à sauver la vie à ce monsieur-là. Moi, c'est dans les premières années de ma carrière, en 82, lors du décès de l'honorable Gilles Villeneuve. La journée que j'aimerais oublier, il y a eu du monde, des heures d'attente, puis du chiolage, puis c'était vraiment une journée désagréable à travailler. Parce que les gens, ils quittaient la Rive-Sud pour aller au service de M. Villeneuve à Berthierville. La ville était pleine aussi, la ville de Berthier était pleine, puis le traversier, dans ce temps-là, il n'y avait qu'un traversier, fait que c'était une journée mouvementée. Mais ils ont fait surprise avec... J'étais là avec Jean-Pierre Ferland. Ouais, t'étais là, OK. Oui. J'étais là. Parce que j'étais dans... C'était son père qui était capitaine. Ouais, mon père était capitaine. Mais ça prenait des autos. Fait que j'étais dans la rangée, moi, avec des autos. Il fallait mettre son char à certaines places pour qu'il arrive en arrière. Fait qu'on embarquait en bas, puis ça a commencé. Ils ont poussé. Il y avait un char avec deux chars avec des drames en dessous. Ils ont poussé les deux chars à l'eau. Ils flottaient, naturellement. Il y avait... Fait que, il s'en allait pousser les chars à Jean-Pierre Ferland. Il dit, oh, une minute, il dit, j'ai des disquettes de Félix Leclerc. Il dit, mais il a sorti les disquettes de son char, puis là, on s'est mal poussé, mais on l'a poussé 3-4 pieds, puis on a arrêté, là. Béliveau qui faisait ça? Ouais. Il a vu venir Béliveau. Hey, Tara dit, c'est épouvantable. Mais il n'y a pas un monsieur qui s'est couché. Il y a un acteur qui s'est couché en arrière. Non. Oui, c'est vrai. Il voulait pas. Ah oui, c'est vrai. C'est mon chanteur préféré, je ne jetterai pas son char à l'eau. Oui. Puis lui, il disait, ouais, pas envoyer pareil comme les autres. Oui. Ouais, nous autres, on a appris de ces messieurs-là. Ben, moi, toujours, j'ai appris de ce monsieur-là. Puis, c'était des kamikazes du volant, eux autres. Ça n'avait pas d'instrument de navigation, ou pratiquement pas. Ça avait une boussole pas une montre. À ce temps, les bateaux sont équipés de AIS, cartes électroniques, des radars à la fine pointe. Puis, Mais pas d'équipement de navigation. Là, quand que moi, j'ai fait des pressions pour avoir l'équipement de navigation, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. On est parti de Saint-Ignace, dans la neige forte, puis sur le criard. On n'a pas de radio au téléphone, on n'a pas de radar, on a seulement un compas magnétique. Puis là, ma course, puis avec le monde, on t'a rendu presque dans le milieu, selon le montant qu'on prenait quand on faisait une pratique. Là. Puis là, ça s'est mis à crier, le criard. Là, les matelots, les VJ, sur le pont, ils ont dit, il y a un criard qui fait ça. Fait que moi, je dis, je suis presque rendu, je peux pas arrêter ici, je suis rendu au centre. Il va passer derrière, je t'ai pris avec. Mais je le voyais pas, puis l'autre, il va m'appeler, puis j'ai pas de radio au téléphone, j'ai pas de radar. Fait que je disais au lieutenant, 5 degrés bâbord, 5 degrés bâbord. On sort ça tout le temps, 5 degrés, puis ça criait. Mais là, ça criait plus aux 3 minutes, là, ça...
Il devait dire qu'est-ce qu'il fallait, lui. Là, on courait devant de lui. À un moment donné, à Bédin, m'en va dans le vitre. Le devant du bateau jusqu'à son oncle à Sorel. Lui, il s'en allait à Sorel. Il virait tout moins à Sorel. Quand j'arrivais au Tché à Sorel, le bateau partira quand il neigerait plus. La première fois là, qu'ils ont mis un radio au téléphone là, pour parler avec la Chenille de Montréal, là, il n'avait qu'un. C'était un bateau avec 2 timoneries. Si tu voulais parler, il fallait que tu envoies l'autre dans l'autre timonerie en arrière. Tu parlais avec la Chenille de Montréal. C'est l'Arthur Cardin, ça? Pierre Sorel. Pierre Sorel. Eh oui. Ah oui. Le vieux radar Kevin sur l'UCL, là, tu voyais pas grand-chose là-dedans. T'as dû rajuster. Ben là, on n'a pas suivi les cours de radar. On dit que le radar, il va vous dire quoi faire.